Bonjour à vous, est-ce que vous m'entendez? Dans le chat, peut-être vous pouvez me répondre. Je vois Brigitte, Caroline, oh là, je vois du monde, super. Stéphania, Sophie, Valentin, Chénard, super. Alors, je vous propose, puisqu'on va s'appuyer sur notre plaisir et notre talent, on va commencer par bouger le corps et partir de notre plaisir qui est là dans le ventre. Je mets un peu de musique, vous entendez la musique? Voilà, et vous pouvez, super, vous pouvez donc commencer à bouger à partir du ventre, de relâcher les épaules, relâcher la tête. Je vais mettre un petit peu plus fort. L'idée, c'est de réveiller toute notre énergie. Réveiller la joie, le plaisir qui est toujours là à l'intérieur de nous quand on va le solliciter. Voilà, je suis de tout cœur avec vous et j'ai envie de vous partager ma joie du matin. Le temps que tout le monde arrive, connectez le ventre, permettez à votre bassin de bouger. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Et vous pouvez vous relier à l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et le plaisir d'être en mouvement, d'être en vie, tout simplement. Voilà, et ben super. Et je vous invite maintenant à dire en quelques mots, ben, peut-être là où vous êtes et votre activité principale, celle que vous avez envie de booster et celle pourquoi vous êtes là ici aujourd'hui. Voilà, donc j'ai hâte de voir toutes les belles synchronicités qui ont fait qu'on est là ensemble. Et je n'arrive pas à voir dans le chat pour l'instant vos réponses. Alors, est-ce que vous pouvez me préciser, Valentin, Chénard, Stéphania, donc Stéphania décoratrice, ça je sais, Sophie Adamski, Elisabeth, Caroline, Bawali, je ne sais pas si c'est votre prénom, c'est plus long votre prénom, je ne sais pas non plus, Céline. Voilà, si vous pouviez préciser votre activité, qu'on voit qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui, nos résonances en fait, hein, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui ce matin ensemble. Et puis peut-être la ville où vous êtes. Donc coach thérapeute, très bien, Elisabeth Bernado, Colombe, ah d'accord, coach en développement personnel à Lyon, OK. Caroline. Donc je vois que vous êtes dans les métiers de l'accompagnement et je dirais que c'est l'opportunité quand on est dans le métier de l'accompagnement de pouvoir, eh bien se transformer, évoluer, écouter, sa petite voix intérieure, être au service de sa mission. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'on a l'occasion encore plus que jamais de pouvoir déployer son talent, son plaisir, son leadership. Alors, consultant formateur aussi et puis des gens qui habitent Lyon, super, hein, parce que moi je suis de Lyon également. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Déjà parce que c'est un sujet qui me semble nous tirer tous vers le haut, de voir quel est le leader que nous sommes, que nous pouvons devenir et j'ai conscience, peut-être vous aussi, que c'est l'histoire que l'on va, raconter, que l'on va se raconter, qui va nous permettre de créer notre réalité. Alors, ancienne DRH en reconversion, OK, coach de l'île, parfait. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de connaître en fait l'histoire que vous vous racontez aujourd'hui à propos de votre activité. Est-ce que c'est juste l'endroit où vous voulez vivre, en vivre, gagner votre argent? Est-ce que c'est l'endroit où vous avez envie d'accomplir votre mission?
ou peut-être c'est l'endroit où vous allez, peut-être relever votre plus grand défi de, transformer votre vie, je ne sais pas. Donc quelle est en fait votre, histoire ou simple ou votre ambition que vous vous racontez à propos de votre activité? Donc il y en a qui ont parlé de changement professionnel, eh bien, ça peut être aussi là, quelle est l'histoire que vous racontez avec votre changement professionnel? Est-ce que c'est, le démarrage d'un nouveau cycle des 10 prochaines années? Est-ce que c'est, l'occasion de révéler, telle chose endormie au fond de vous? Voyez? Donc par exemple, pour moi, ce que je peux dire, c'est que mon activité, c'est vraiment le terrain de jeu où je vais pouvoir, me révéler à moi-même, où je vais pouvoir, aussi transmettre mes talents, mes trésors et surtout révéler la beauté, autant des personnes que des lieux. Voilà, ça c'est mon défi et l'histoire que je me raconte dans mon activité. Voilà, mettre ma valeur au service des autres, par exemple. Ça, c'est intéressant et ça va vraiment avec le sens de, bah, je vais chercher quelles sont mes valeurs, comment je peux les valoriser et c'est de notre responsabilité, effectivement, de savoir, nous valoriser, d'autant plus qu'on est dans un monde où ce qui est valorisé aujourd'hui, c'est davantage l'immobilier que, la transformation humaine ou le talent ou le potentiel humain. Donc, développer activité, transmettre son savoir-faire. OK, transmettre, ça aussi, c'est fort. Développer, c'est fort aussi parce que ça veut dire quelque part se mettre fortement en mouvement pour arriver à bouger des montagnes, faire sa place. Voilà, je prends l'image du phare. Moi, je sais que quand je parle de développer mon activité, ben, c'est aussi être incarné, en fait, les valeurs de valorisation, de prospérité, être un phare, un flambeau d'espoir aussi pour l'humanité, en montrant que c'est possible de passer ben, de tel cycle à tel autre cycle. C'est possible d'être au service de sa mission à travers le marketing et donc à travers ses clients et qu'on n'est pas obligé justement de juste gagner sa vie. On peut vraiment se faire plaisir et on peut encore plus que jamais incarner ses valeurs. Et donc, en fait, si on va en amont de l'histoire qu'on se raconte, il y a effectivement ce que je nomme les valeurs, les croyances, les convictions. Et c'est ça qui, finalement, est le socle de toutes nos histoires qu'on se raconte. Et c'est également ce socle, conviction, cette unicité qui nous, nous définit quelque part, ce que j'appelle l'ADN, notre authentique naturelle différence. C'est ça aussi qui fait qu'on va vibrer dans le grand océan des rencontres et qui fait qu'on va finalement se déplacer dans telle ou telle direction, à la rencontre de telle ou telle chose. Donc c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on se rencontre dans l'océan de tous les possibles. Donc c'est pour ça que j'aimerais connaître en fait aujourd'hui quelle est votre conviction forte qui fait que vous êtes là ce matin. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la place pour entendre cette conférence et quelque part vous donner rendez-vous avec vous-même et avec votre destin? Bonjour Anan. Voilà, qu'est-ce qui est au fond de vous? Et donc pour connaître cette conviction, parfois c'est juste de serrer les muscles du bas du ventre et de sentir que là, ouais, il y a un vrai élan qui fait que vous êtes là ce matin. Qu'est-ce qui vous a, drivé en fait, et vous a permis de sortir de votre routine? La curiosité et le challenge, OK. Besoin de prendre mon élan et tendre vers ma mission de vie. Super, ben, je suis heureuse d'être là pour vous y aider en tous les cas. Donc dans l'élan, il y a l'histoire de la passerelle qu'on a envie de prendre. L'élan, c'est, quelque part, ce qui permet de dessiner cette trajectoire, vers l'inconnu, vers notre meilleur futur. Donc, c'est déjà effectivement prendre de la hauteur et puis comprendre, et c'est ça qui va nous donner l'élan encore plus que jamais, ce que j'appelle l'enjeu. C'est-à-dire le jeu qu'on va jouer, l'enjeu positif, l'enjeu négatif, c'est, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Qu'est-ce qui se passe si au contraire on met toute sa passion, tout son plaisir,
tout son élan, tout son talent. Voilà, donc c'est entre ces 2, je dirais, contraires, entre qu'est-ce qui se passe si je fais rien et qu'est-ce qui se passe si je fais tout. Vous voyez, il y a un élan énorme qui relie le moins et le plus que j'ai mis, à travers ce symbole infini. Donc ne plus avoir peur de faire. OK, super. Bah oui, on va parler que finalement dans cet élan, ça va être d'inclure ces peurs, plutôt que de les fuir ou, d'imaginer qu'elles vont nous empêcher de quoi que ce soit. Alors, pour pouvoir inclure ces peurs, eh bien, en fait, ce qui est important, c'est de se souvenir qu'on a les moyens à l'intérieur de soi de créer une intensité, c'est pour ça que je vous ai amené à danser, une intensité bien plus forte que toutes les peurs du monde. Vous êtes bien plus fort que toutes les peurs du monde, en fait. Et surtout, souvent, on a déjà traversé les peurs, on les connaît. Elles sont enracinées, ancrées à l'intérieur de nous, autant les peurs collectives que les peurs de vie passée, que les peurs de notre simple vie présente. Donc, dans ce dessin, je veux vous retransmettre en fait ce que j'ai, intégré de toute l'expérience que j'ai eue jusqu'ici, dans toutes les obstacles, toutes les traversées du désert, dans toutes les sauts quantiques que j'ai pu faire en passant du possible à l'impossible. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Eh bien, je peux résumer ça en un seul dessin que je peux appeler, dessin comme un dessin dessiné ou un dessin, comme quelque chose qui me traverse et qui me dépasse, D-E-2-S-E-I-N. C'est le dessin établi de l'être humain, pour moi, d'être capable de laisser nous traverser toutes les émotions, y compris les peurs et les joies tout autant, et de pouvoir se recentrer, d'être comme une petite étoile de terre, parmi les autres étoiles du ciel et les étoiles de mer. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné cette étoile à 5 branches au niveau du nombril et je vous invite à le ressentir, le vibrer avec moi, de contracter au niveau du nombril et sentir juste quelques doigts en dessous du nombril. Il y a ce centre qui est le hara, qui est aussi, le chaudron magique dont on parle dans le Tao, qui permet de se relier à l'infini de tous les possibles, là et à la source infinie de tous les possibles, être capable de pouvoir, bien sûr, accueillir l'intensité de toutes les peurs. Avec la sensation que vous pouvez surfer sur vos peurs, comme cette barque que j'ai dessinée, mais vous pouvez aussi avoir un surf, vous êtes capable aussi de laisser descendre toutes les émotions lourdes que vous traversez dans votre quille. Vous êtes capable de sentir le temps qui passe au niveau du cœur et d'ouvrir les ailes de votre cœur comme un voilier qui remonte au vent et de pouvoir servir vos valeurs que j'ai mis à travers le symbole de la couronne. Vous pouvez vous laisser couronner, trouver votre souveraineté à partir de la sensation que vous servez vos valeurs. Vous voyez, dans ce dessin, on peut vraiment regrouper tout ce qui est difficile aujourd'hui et de retrouver son chemin, un flow, un focus à partir de cette étoile qui nous relie toutes, puisqu'on est tous des étoiles quelque part, infinies, ça crée une connexion, une connivence. Donc voilà, je vous invite à ressentir qu'on est tous des petites étoiles connectées les unes aux autres et qu'on peut pulser une double spirale qui va vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et ça permet finalement à chaque fois de sentir ce qui est juste. Si vous bougez votre petite étoile, vous sentez que vous avez votre colonne qui est le mât du bateau et vous pouvez aller monter sur votre cheval, affronter l'inconnu et trouver le fameux élan dont vous avez parlé. Est-ce que ça vous parle? OK, super. Alors on va garder cet élan, pour sentir comment maintenant, vous pouvez aller encore plus loin dans votre élan, encore plus haut, encore plus grand, vous donner encore plus de valeur et encore plus, le plaisir d'être qui vous êtes, dans votre mission. Comment vous pouvez donc booster votre activité et devenir le leader que vous pouvez être. Donc je vais vous parler, de mon parcours, bien sûr, de mon expérience, hein, c'est pas du on dit, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses aussi que j'ai, décidé de voir autour de moi en résonance en m'entourant du meilleur environnement possible. Donc je vais me définir non pas par des diplômes parce que ça me tient à cœur d'être capable de sortir des cases. Donc même si je suis, effectivement professeur de yoga et ingénieur et professeur des écoles et coach, master en Reiki et hypnothérapeute en hypnose spirituelle, bref, plein de diplômes. En fait, pour moi, ce que je suis, c'est plutôt une exploratrice et révélatrice du potentiel humain.
C'est ce que je raconte en fait dans mon e-book que j'ai nommé «Les 8 facettes pour révéler son joyau intérieur», parce que j'ai pris conscience que finalement tout ce qu'on vit à l'extérieur, c'est un peu la pression, nécessaire pour, révéler notre joyau comme le diamant qui se transforme de carbone en diamant avec la pression et la température. Donc c'est en se confrontant finalement à l'inconnu, au business, au marketing, au temps, à l'argent et toutes ces choses qu'on n'a pas envie et à nos peurs bien sûr, c'est là qu'on va pouvoir révéler notre potentiel et être capable justement de soutenir notre différence, notre unicité, heu, notre mission en fait, malgré le décalage que ça demande parfois par rapport à l'environnement. Donc si vous avez envie, d'en savoir plus sur mon e-book, vous pouvez, dans le petit bouton en haut, cliquer ici pour prendre rendez-vous. Je vous offre mon e-book et c'est l'occasion, ce rendez-vous après, de pouvoir, échanger, partager sur ce que ça vous a, déclenché. Puisque vous pose des questions, qui induisent des actions dans cet e-book, qui vous mettent dans une dynamique, de succès, de réussite, d'abondance et de prospérité. Voilà, ce que j'ai envie de dire aussi que ce qui est important, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on devient, mais c'est aussi ce qu'on apporte. Et vous l'avez dit d'ailleurs, ce qui est important, c'est de savoir transmettre parce qu'en fait, quand on transmet, on crée un flux à l'intérieur de soi où plus on donne et plus on pourra être capable d'aller s'informer et recevoir. Et moi, c'est clairement ce qui s'est passé le jour où j'ai boosté mon activité, où j'ai multiplié par 20 mon chiffre de coaching et de formation en un an, eh bien, j'ai vu que j'étais encore plus dans la volonté de m'informer et de me booster, avec des nouveaux challenges. Donc j'ai été justement, recevoir un coaching formation de 30 000 € pour aller encore plus loin dans ma fréquence, dans mon intensité, dans ma capacité finalement à digérer pour rayonner et transmettre davantage. Et c'est comme ça que au final, j'ai, pris conscience parce que je prends régulièrement le temps de me regarder en arrière sur mon chemin et de récapituler pour me booster davantage. C'est comme ça que j'ai vu, parce que je ne l'avais même pas vu, que dans ma vie, j'ai plusieurs fois, créé cette passerelle vers l'impossible, une dizaine de fois et tout ça, le point commun, en fait, c'est de la conviction, c'est du courage, c'est de la volonté, avec la posture que je vous ai décrite. Et cadeau finalement, ça a été à chaque fois d'avoir des magnifiques retours sur les belles personnes que j'ai aidées à se révéler, les beaux lieux où chacun m'a dit: «Waouh, c'est extraordinaire ce que tu as fait». Et chaque fois, j'ai fait tout un process de transmutation pour éliminer l'inutile, pour transformer, pour illuminer et pour rayonner. Donc voilà, ça c'est vraiment les points communs où, le corps forcément est à notre service parce que c'est là où il y a les vraies ressources en termes d'amour, en termes, d'élan, en termes de volonté. Donc c'est toute l'alchimie se trouve là dans notre corps et d'ailleurs les taoïstes en parlent, hein, c'est l'alchimie des 5 éléments, à travers nos organes. Mais c'est aussi dans le Kundalini Yoga, l'alignement corps, cœur, esprit. Et en fait, j'ai aussi pris conscience de l'injustice qui me touchait le plus et contre laquelle j'ai, développé une force incroyable. Eh bien, c'est le formatage tête sur des épaules. Parce que ce formatage que j'ai vécu, depuis l'école, la maternelle, hein, puis sans parler après de tous les concours, ingénieurs et cetera, j tous les clients qui sont venus vers moi étaient aussi prisonniers de ce formatage tête sur des épaules. Je trouve ça tellement ahurissant qu'on soit coupé de nos ressources, de notre propre intelligence, de notre intelligence multiple en fait. Et cette intelligence multiple, elle est autant animale que angélique que humaine. Elle est autant corporelle que émotionnelle, que relationnelle, collective. Et on a tout ça en nous. Donc c'est ça notre potentiel. C'est comment développer toute cette intelligence multiple. Est-ce que ça vous parle tout ça? Et là, si j'ai mis cette photo, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. C'est qu'en fait, j'ai toujours moi cru, à quelque chose d'incroyable et d'énorme et de très, très lointain et c'est comme ça que je l'ai transféré à mon fils sans m'en rendre compte. Je lui ai donné à un moment donné, des petits indices pour, partir en voyage avec lui puisque j'ai été aussi chef
de voyage, pour les voyages d'aventure. J'ai monté le plus haut volcan de la planète à 6 780 mètres, sans effort, en fait, avec plaisir. Et ça lui a donné l'envie, lui aussi, de se lancer. Donc on a grimpé ensemble, vous voyez, il est sur la gauche et moi au centre. On a fait l'ascension du Gokyo-ri à 5 400 mètres, il avait 15 ans. Et aujourd'hui, il fait justement l'école des métiers de la montagne. Ça lui a révélé son potentiel de leader, de guide. Il entraîne ses copains à faire de l'escalade, du VTT, de la montagne. Et voilà, il a connecté quelque chose de très puissant en lui qu'il a justement à cœur de continuer à révéler, puisqu'il veut aussi être guide de haute montagne. Voilà, donc bah, je suis toujours très, très émue finalement de me rendre compte qu'encore, il y a pas longtemps ce week-end, il a regardé les photos de quand je faisais de la montagne et j'en fais toujours d'ailleurs, mais voilà, il s'est rendu compte à quel point il était dans «les pieds» entre guillemets ou dans les traces de cet affrontement, de la difficulté et de son courage et d'avoir le courage de sa volonté. Une autre chose que j'ai réalisée, c'est un jour, j'ai pris une planche, j'aime bien dessiner, me laisser improviser. J'ai fait ce dessin, cette peinture, il y a quelques mois et je me suis rendu compte dans ce dessin, j'ai vu 2 choses. J'ai vu d'une part que la personne en noir, c'est la personne qui vient à moi. Moi, j'étais la personne en blanche. C'est des symboles Reiki, en fait, que j'ai dessinés et qu'en fait, je révèle à travers cette danse que je fais avec la personne que j'accompagne, à se révéler elle-même. Et en fait, au départ, j'ai vu mon compagnon, parce que c'est bien sûr ce que je fais avec mon compagnon sans effort et avec plaisir, ça se fait naturellement. Mais après, j'ai vu à quel point je le fais aussi avec toutes les personnes que j'ai accompagnées. J'en ai accompagné plus d'une centaine. Et ah waouh, ça m'a fait un vrai changement intérieur de me rendre compte de cette capacité que j'ai de pouvoir révéler la beauté intérieure hein, et que ça sort juste même dans mes peintures en fait. Si j'ai envie de résumer ce petit miracle en fait, de révéler la beauté intérieure et puis de finalement être capable de s'offrir la prospérité parce qu'aujourd'hui, bah, ça me permet de gérer plusieurs biens et de gérer à plus d'1 million de patrimoine en fait, tout en étant aussi, sereine. Eh bien, j'ai vu que la première étape que j'ai, fait plusieurs fois, c'est de changer d'environnement. Par exemple, j'étais professeur des écoles, j'avais des gens étriqués autour de moi. J'ai commencé à encadrer des voyages, puisque j'aimais voyager, pour être chef de secteur Amérique dans les voyages, pour me tirer vers le haut de gens qui aiment l'ouverture du voyage. Ensuite, si je peux dire un autre environnement que je me suis offert, eh ben, c'est d'aller dans les sociétés d'ingénierie avec des gens qui savent générer justement des millions et qui ont la détermination. Puis après, hop, autre changement d'environnement, j'ai eu envie d'être dans l'écoute de mon corps. J'ai donné des massages pendant 5 ans pour pouvoir me reconnecter à ma force de mon corps. Je donnais 8 à 9 heures de massage non-stop dans le flux de la musique. Et puis, encore autre changement d'environnement, j'ai géré des pôles de santé naturelle, mais je voyais que les gens étaient pas vraiment dans la gratitude et j'ai fait tout le cycle de Deepak Chopra sur l'abondance et j'ai vu que la première chose que je pouvais changer et que je le subissais jusque-là, bah, c'était mon environnement. Donc j'ai changé d'environnement, je me suis entourée des entrepreneurs qui gagnent plus de 100 000 € par mois. Waouh! Ça m'a fait un comme si j'allais dans l'océan après avoir navigué dans un petit lac. Vous voyez, à chaque fois, j'ai changé de positionnement, j'ai changé d'environnement pour aller, pouvoir laisser mes valeurs se déployer. Parce que dans le pire environnement, on a du mal à tenir quelle que soit notre valeur. Par contre, dans le meilleur environnement, même si on ne se donne pas de la valeur, on est tiré vers le haut. Donc, c'est vraiment important d'être conscient à quel point notre environnement est impactant sur nous et que c'est de notre responsabilité. C'est de là aussi, vous pouvez vous entourer de votre meilleure, cible, des personnes qui vont reconnaître la valeur, votre valeur et être capable de s'engager avec vous par votre environnement et votre positionnement. Donc voilà, si je peux résumer l'équation du miracle de la prospérité, la première, ce sera le positionnement et l'environnement. La deuxième, c'est d'être capable de s'autoriser à avoir de la valeur, de sortir des cases du tarif horaire, d'avoir une offre unique qui vous tire vers le haut et que vous pouvez incarner. Troisième aspect très important, c'est d'être capable sans arrêt de pouvoir booster toutes les croyances limitantes, toutes les peurs, etc. et de le transmettre dans votre communication. Donc finalement, avoir une démarche booster du moins vers le plus, sans arrêt, un flux moins plus plus, où vous éliminez, où vous amplifiez. Voilà. Donc
Ça vous amène à être dans un flow avec une dynamique de danse corps, cœur, esprit et une dynamique qui vous permet à chaque fois de vous rassembler sur un focus et de savourer votre victoire. Voilà, en quelques mots, je peux vous transmettre, les piliers ou les déclics fondateurs de ce processus de semer la prospérité. Est-ce que ça vous parle? Peut-être vous pouvez me dire d'ailleurs les mots qui vous parlent. Ce sera encore mieux pour moi de connaître ce qui résonne en vous avec ce partage. Alors, comment accéder à cet environnement? Eh bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est prendre un entretien avec moi et je pourrais, vous parler de cet environnement. Je pourrais vous permettre l'accès des par exemple, du cercle des génies créateurs que j'ai créé. Voilà, je pourrais, vous donner des pistes aussi pour aller voir des personnes qui sont dans le même métier que vous et qui ont fait des choses incroyables. Voilà, là, vous avez déjà ouvert une porte en tous les cas et c'est à vous de continuer. Donc, cliquez sur «Prenez rendez-vous» et puis on pourra en parler. C'est ce que j'appelle rendez-vous avec sa destination. À un moment donné, votre avenir bascule en un instant. Quand vous prenez rendez-vous avec moi, vous vous ouvrez des portes en fait et avec l'intention de mettre votre mission au centre, vous pouvez, à ce moment-là déployer des spirales d'opportunités. Donc, je reprends les 4 secrets ou piliers, que je vous ai partagés. Je les remets autrement pour que ça puisse rentrer d'une autre façon. Mais l'idée, ça va être que ces 4 piliers vont créer un socle sur lequel vous allez pouvoir créer, de l'innovation qui vous ressemble, de pouvoir créer de la communication pétillante qui vous passionne, de pouvoir, créer un profit qui vous, ramène la capacité d'investir à nouveau dans la communication encore à un autre niveau. Vous voyez? Donc c'est ce que j'appelle l'écosystème de réussite où, à partir de ces 4 piliers, vous pouvez amplifier, amplifier et tout en étant serein et en déléguant. Donc, ça commence par des choses très basiques. Comment vous pouvez vous rassembler, comment vous pouvez créer votre valeur, comment vous pouvez simplifier et transformer toutes les peurs, toutes les croyances limitantes. Et en fait, comment vous pouvez rentrer dans cette démarche de flow, flow où vous passez de votre focus intention à votre victoire. Et vous faites un tissage, en fait, entre ce que vous apprenez, votre apprentissage spirituel, votre accomplissement spirituel et le marketing. Voilà, ça vous permet de construire vraiment sans vous disperser, avec du plaisir, avec des gloops autant que des victoires, mais vous reliez les 2 pour continuer d'apprendre. En fait, c'est la force du négatif qui, vous tire vers le haut et encore récemment, j'étais dans un séminaire avec une soixantaine d'entrepreneurs qui gagnent entre 50 et 100 000 € et on a tous partagé, c'était ultra émouvant, qu'est-ce qui se passait pour nous il y a 10 ans? On a tous touché un fond très, très fort qui nous a fait ensuite trouver cet élan pour monter là où on est monté. Voilà, donc pour moi, par exemple, il y a 10 ans, eh bien, en fait, c'est comme si j'existais pas parce que je faisais des massages, je gagnais effectivement 100 000 € par an, mais j'avais pris un pseudo et j'avais qu'une peur, c'est que derrière ce pseudo, on voit que je fais des massages tantriques et taoïstes et que c'était pas respectable ni pour mes parents, ni pour mon entourage. Je me voyais pas me déployer là-dessus, j'étais dans un truc bancal en fait, comme un petit radeau qui avait pas d'avenir et il m'a fallu un courage énorme pour reprendre mon CV et repartir avec mon bâton de pèlerin pour retrouver des postes de formateur dans des grandes écoles en étant payée 30 € de l'heure. J'ai tenu bon jusqu'à pouvoir maintenant faire mes coachings formations qui ont une énorme valeur. Vous voyez? Donc tout ça, c'est de là où j'étais il y a 10 ans que j'ai pris mon élan pour être là où je suis aujourd'hui. Est-ce que peut-être vous, ça vous parle et vous pouvez partager là où vous étiez il y a 10 ans, qui vous donne un tel élan aujourd'hui? Alors je vois flambeau d'humanité. Ouais, c'est chouette d'être un flambeau pour l'humanité. Alors si vous voulez, prenez quelques instants pour vous laisser descendre dans il y a 10 ans. Parfois, moi j'ai mis du temps avant de reconnecter en fait, hein. J'avais mis un blanc blackout, sur cette période.
OK, vous étiez donc en train de démarrer, perdu dans vos montagnes. Bah oui, parfois ça commence par un état où on est perdu effectivement entre les montagnes. C'est une belle, image symbolique. En fait, il y a une chose importante aussi, que j'ai envie d'éclairer, c'est que même si au départ on démarre, on est perdu, on est en transition, en fait, il y a une réelle urgence et importance dès maintenant de se différencier. Pourquoi? Parce que plus vous vous différenciez, plus vous allez chercher à avoir une vision pour vous différencier, une vision claire qui va être inspirante, inspirée et cette vision forcément, elle va être alignée avec vos valeurs. Donc c'est ce que j'ai mis dans la flèche du haut. Ensuite, qu'est-ce qui est important aussi et urgent pour se différencier? Vous devez forcément chercher quelle est votre légitimité, quel est votre impact. Donc tout ça, ça va vous aider à devenir le leader que vous voulez être. Et là, on a tous des freins ou des tests. Par exemple, j'ai mis des petits symboles qui représentent ces freins et ces tests. Si par exemple on a du mal à se révéler, à communiquer, on se met dans un abat-jour, notre petit génie intérieur, il est aux oubliettes. Si par exemple on a rapidement beaucoup de plans, stratégies, on a du mal à savoir par laquelle commencer et comment faire la première marche, on va procrastiner. Si, on est dans des croyances ou dans des peurs, on va être comme dans un labyrinthe. «Oui, mais avec ça, je peux pas. Oui, mais tant que j'ai pas fait cette formation, je peux pas. Oui, mais pour l'instant, je suis déjà dans des formations, je peux pas faire ça. Je ne peux pas pour telle raison». Ça, c'est des labyrinthes qu'on se crée dans notre tête. Ou on a tendance, comme ces petites bulles, comme je l'ai fait pendant des années, à dire: «Je suis accessible à tous» et je fais un petit bout d'atelier par là, une formation par là, une séance de ci, une séance de ça et finalement, au fond, j'ai que des miettes. J'ai que des miettes qui m'épuisent. Voilà, donc peut-être que ça vous parle. Ce sont des choses que nous devons tous traverser pour nous donner de l'impact, du flow, de la légitimité en lien avec nos valeurs et se sentir vraiment aligné avec notre vision. Et notre piège, bah, c'est d'avoir toutes ces pensées en vrac, d'avoir une sensation de déprime, d'avoir des doutes, vous voyez, tout ça. Donc oui, merci pour votre partage, Anan et Chénar. Effectivement, il y a vraiment, un gap qu'on traverse et dont on peut être fier d'avoir traversé ça, d'autant plus avec plaisir. Donc les petites phrases pièges que vous pouvez reconnaître, qu'on s'est souvent dit chacun, bah, c'est: «Oui, je veux rester accessible, j'ai peur de perdre une petite miette». Je sais que dans mes espaces, par exemple, les praticiens que j'ai, permis de mettre en place là, bah, ils voulaient même pas libérer un temps de déjeuner parce qu'ils voulaient juste pas perdre l'opportunité de gagner une petite séance horaire. Et tant qu'on fait ça, on ne se donne pas le choix de se donner une vraie valeur à faire un accompagnement à plus de 1 000 euros. Donc l'idée, c'est de commencer dès maintenant à se différencier et à se valoriser. Je donne un autre exemple, le nombre de personnes qui viennent avec moi en entretien et puis finalement: «Ah ben oui, je ne peux pas tout de suite parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, parce que j'ai commencé ça, parce que si». À un moment donné, c'est important de savoir se remettre en question, de faire un autre choix, de dire: «Maintenant, c'est ça qui est important et tout le reste, je peux le passer en arrière-plan». Tout le reste va être en diffusion, en mode éthérique et ce que je mets aujourd'hui en priorité, c'est ma valeur, c'est ma différence, c'est mon nouveau chemin. Et là, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ça il y a 2 ans enclenché, ce nouveau chemin et bah, tout doucement, mais les espaces se transforment. Il y en a un qui va faire de la location étudiante parce qu'il y a beaucoup plus de demandes et beaucoup plus de valeur. L'autre, je suis en train de vendre et je suis en train d'acheter un nouveau projet sur la montagne à Chambéry parce que c'est ça qui me tenait à cœur, où là, je vais pouvoir monter des cabanes en Airbnb en lien avec l'authenticité, la connexion à soi, avoir une salle de yoga. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des grandes transitions que j'ai commencé par une intention et que j'ai pas dit: «Je vais voir plus tard». Non, j'ai commencé un petit pas après un autre petit pas. Voilà. Autre exemple, «Il faudrait, mais c'est ça qui m'empêche de», souvent, on a l'impression qu'il faut d'abord faire un petit avant d'aller plus loin. Alors qu'en fait, ce qui est important, c'est de construire sa trajectoire, de commencer le petit business en laissant la place, dans notre vraie valeur, notre vraie force en fait et voir comment elle peut tracer son chemin dans le petit business en question. Donc ça crée un écosystème inspirant et donc vous voyez, il y a plusieurs étages. Ma plus grande valeur, c'est l'accompagnement que je propose, valorisation de prospérité.
En dessous, j'accompagne des personnes qui juste commencent à imaginer qu'elles ont de la valeur. Là, c'est un petit accompagnement de transformation, valorisation, mais petite marche. Et en dessous, j'ai tous les gens qui viennent me voir juste pour découvrir une séance de yoga ou une séance d'hypnose. En fait, ils sont juste guidés par leur intuition ou leur petite voix intérieure. Ils viennent à moi, ils ne savent pas pourquoi. Et c'est ça qui me permet ensuite de leur proposer un véritable chemin de valorisation. Parce que j'ai posé cette intention depuis 2 ans et que je la tiens contre vent et marée. Donc, ce que je sais détecter, en fait, c'est tous les freins à travers lesquels je passe. Les freins de procrastination, je sais que j'ai besoin de mettre plus de plaisir, plus de méthode, plus de structure. Je vais créer le petit créneau rendez-vous avec moi-même sur mon agenda. Je vais créer le petit plus qui fait que j'y vais avec encore plus de plaisir, comme la danse par exemple pour démarrer cette masterclass. L'autre frein qu'on a tous, c'est la dispersion. On a tellement de choses. Alors à chaque fois, je me repose avec mon focus. C'est quoi que je veux aujourd'hui nourrir de plus important? Et j'ose changer de focus tous les jours. J'ose suivre mon focus. J'ose suivre mon intuition. Et quand j'ai trop d'émotions, eh bien, je vais aller marcher, je vais aller courir, je vais aller danser. Je vais finalement me rendre compte que l'émotion, elle me donne un message important. Qu'est-ce que j'ai besoin derrière cette émotion? Voyez. Ça, c'est vraiment important pour faire des choix et savoir dire non à ce qu'on veut plus, en particulier quand on a de la colère. Je ne sais pas si ça vous parle, mais la colère, c'est qu'il y a vraiment des choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire comme ça. Et puis, l'autre chose qu'on peut reconnaître, c'est qu'on devient un héros dans un labyrinthe de vouloir 36 millions de choses en même temps et qu'on s'essouffle et qu'on stagne et que ça ne sort rien de constructif. Là, on a encore plus besoin de connecter une contribution ultime long terme pour savoir quel est notre chemin et pourquoi on le garde. Et petit clin d'œil à Hanan, je sais que tous les jours, il y a ce doute de: «Ah ouais, est-ce que je continue là?» Bah oui, oui, c'est là, c'est ma place, c'est je la veux cette place parce que c'est celle qui me ressemble et qui me rassemble. Vous voyez? Ça, c'est vraiment important quand on est dans un labyrinthe et qu'on stagne. Et enfin, un autre frein qu'on a tous, c'est à un moment donné de sentir tellement le fossé entre ce qu'on pourrait faire et ce qu'on fait vraiment. Et là, je dirais que plus on se relie à la réalité et plus on a des chances de pouvoir ouvrir des portes. Comme par exemple là, si vous prenez un entretien avec moi, oui, vous pourrez voir à quel point vous pouvez avancer de votre potentiel, de votre rêve à la réalité. Parce que c'est mon métier de vous aider à trouver la bonne passerelle entre les 2. Voilà, est-ce que ça vous parle tout ça? OK, merci Hanan. Hem, alors, il y a une petite chose que je peux vous apporter qui est assez rapide. Parfois, on a des vieilles croyances qui nous limitent comme dans un labyrinthe et je vous invite à faire le test là, de sortir, au hasard une ligne et de la compléter. De la compléter, juste pour voir là où vous en êtes dans vos croyances. Par exemple, si vous prenez, la trésorerie, c'est, ben, laissez sortir dans le chat ce qui vient et vous allez voir peut-être que là, vous êtes dans une limite, enfermante, comme un plafond de verre que vous pourriez peut-être ouvrir demain si vous avez envie. Bon, par exemple, moi, souvent, j'ai pensé la trésorerie, bah, c'est secondaire. Par contre, mon frère, lui, il dit: «La trésorerie, bah, c'est un souffle d'oxygène». Chacun a sa vision et je reconnais que la sienne est très intéressante. Donc voilà, laissez juste sortir votre intuition avec une phrase et complétez la phrase dans le chat pour qu'on voit, ce qui vient en fait aujourd'hui. Quelles sont les croyances que vous avez par rapport à, la vente, par rapport à l'argent, par rapport à l'épargne? Qu'est-ce que ça vous indique, cette petite phrase? Oui, exactement. Investir en soi, bah, c'est se donner les moyens de réaliser nos rêves. Et ça, en fait, c'est bien caché par la société parce qu'on parle plutôt d'investir dans une maison que d'investir en soi. Et en fait, c'est pourtant le fait d'investir en soi qui fait qu'on peut vraiment atteindre ses rêves et construire la maison qu'on veut. Donc moi, je peux vous dire que c'est ce qui se passe en ce moment parce que très simplement, je voyais même pas le
Le prince charmant qui était mon compagnon. J'étais là en train de me dire: «Oh non, ça peut pas être lui, bah, je vais continuer à avancer». Puis j'ai continué à avancer, mais par contre, j'ai quand même inclus la possibilité avec mon investissement moi-même. J'ai compris que je devais équilibrer. Donc j'ai dit: «C'est lui ou c'est pas lui», et j'avais autant la sensation que ça pouvait être lui que pas lui, et tout d'un coup, ça s'est ouvert et c'est avec lui que je vais finalement, construire mon projet, à un projet à 800 000 € où on va chacun investir 400 000 €. Mais je m'y attendais absolument pas. Ça a été vraiment incroyable de voir comment il a eu envie de s'investir et de se caler dessus, et qu'il a compris qu'il avait toujours rêvé de construire des cabanes en bois, mais qu'il ne le voyait pas, et au départ, c'était juste impalpable. Donc voilà, le miracle a été réalisé, le jour où j'ai décidé d'investir en moi, quoi qu'il arrive, pour voir la réalité autrement. Oui, effectivement, c'est aussi ce qui permet de trouver un sens. Donc, encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est que chaque seconde, on a un choix, soit de subir et en fait, on va juste, tolérer tout ce qu'on subit et subir tout ce qu'on tolère. Ça, c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Soit, écouter sa flamme. Et Don Jabbar, je ne vais pas donner les slides. Par contre, si vous prenez un entretien avec moi, je pourrais vous donner peut-être un lien d'un ancien, webinaire replay. Je le fais évoluer à chaque fois. Voilà, je pourrais vous donner quelques informations si vous le souhaitez. L'idée, c'est surtout pas que vous fassiez du copier-coller, mais que vous alliez rechercher votre flamme et voir qu'est-ce que vous avez envie de transmettre. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 ans, je me sentais mais complètement oppressée, opprimée. Il y avait le covid, les espaces ressources que j'avais montés avec les praticiens ne marchaient pas. J'avais pas d'engagement de clientèle, en fait, dans mes coachings. Les gens ne revenaient pas au bout de 2-3 fois parce que je ne faisais pas de payer tout de suite, parce que je ne disais pas qu'il fallait 10 séances pour se transformer. J'avais que des choses totalement incertaines et une dispersion totale de plein de choses que je faisais pour m'en sortir. J'avais un vrai découragement, je me souviens que j'avais mal au ventre la nuit, et puis je fuyais à fond les réseaux parce que là, ça me faisait un effet miroir, insupportable entre les gens qui réussissent et moi qui réussissais pas, c'était horrible. Mais la seule chose que j'ai fait qui a fait que j'ai écouté ma flamme, c'est que j'ai fait 3 fois le cycle de Deepak Chopra sur les lois du succès et de l'abondance, et c'est là où j'ai eu le déclic que je devais changer d'environnement et tout s'est enclenché. Vous voyez? Donc c'est tellement important de décider d'écouter sa flamme. Ça change tout. Une autre chose importante, ça va être de se dire à la fois: «Pourquoi je vais faire ça?» et «Pourquoi pas j'irai?» Pourquoi j'irai pas? Vous voyez? C'est ça qui fait qu'en reliant les polarités négatives et positives, on peut, vraiment trouver le chemin et la passerelle. Donc par exemple, à l'époque, bah, dans le confinement, j'avais un peu l'idée de ce que je voulais transmettre, qui était en lien avec l'intelligence multiple. Mais je ne savais pas pour qui, je ne savais pas comment, et tout le monde me disait: «Ouais, non, mais ça, tu peux pas vendre ça plus de 200 €, même si tu fais des vidéos en ligne», et voilà. Et au final, comme je voulais derrière, au final, aller au bout de mon potentiel, que j'avais un pourquoi énorme, je me suis dit: «Pourquoi pas investir en moi?» Et j'ai fait un premier pas en investissant sur un coaching à 8 000 € qui me permettait de mettre mon offre en ligne et de trouver ma bonne cible. Donc finalement, j'ai compris que, en fait, j'ai relié à la fois, ce que j'aimais pas, les réseaux sociaux, le marketing, avec mon accomplissement spirituel, et ce challenge, en fait, pourquoi pas, m'a aidé à tout enclencher dans la matière et à me donner les moyens. Donc quand on se dit qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas l'argent, en fait, c'est d'aller chercher vos pourquoi. Pourquoi votre offre? Pourquoi votre mission? Pourquoi votre activité? Pourquoi votre entreprise? Voilà, et si vous voulez en partager un pourquoi dans le chat, peut-être que ça va faire résonance avec les autres personnes. Donc, je vous invite à faire ça. Pourquoi aujourd'hui vous avez votre entreprise et votre activité? Un profond pourquoi. Voilà. Moi, le profond pourquoi, c'était d'être capable de voir jusqu'où je peux aller dans cette vie avec toute la sagesse que j'ai de toutes les autres vies, des autres vies antérieures, entre guillemets, des autres vies futures. J'avais accès à tout. Je me suis dit, bah, je veux voir jusqu'où je peux aller. Parce que la sagesse, c'est bien beau, mais si on ne la met pas en action, ça fait rien. Ça fait juste du désespoir. OK, merci Edith pour ton partage. Bah oui, je pense qu'on est tous d'accord. Non seulement ça fait une sacrée transformation quand on investit en soi, et en plus, ça permet de finalement inscrire une densité, une légitimité
pour, pouvoir demander à la personne en face de s'engager également et investir en elle. Moi, c'est ça qui a fait la différence, où j'ai pu demander à une vingtaine de personnes maintenant de pouvoir engager, même plus une trentaine, à investir en elles et à s'engager sur au moins une dizaine de séances. Donc, ce qui m'a permis d'ouvrir énormément de portes et d'être dans mon feu ardent et de plus décoller de ce feu ardent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles, mais dans les moments difficiles, j'ai mon feu ardent qui m'éclaire comme dans une grotte avec une lampe torche. Donc, peut-être la chose que vous pouvez aujourd'hui regarder, c'est à quel point votre plaisir d'être avec vous-même et avec votre pouvoir créateur, à quel point ça sert votre talent. Alors, pourquoi, je sais, mais comment, le financier est tout de même essentiel. Alors oui, le financier est essentiel. Moi, je peux vous dire, j'ai été piocher, toutes mes réserves, pour pouvoir, faire ces sauts. J'ai après, cherché à voir comment je pouvais mettre en mouvement l'argent autrement. En fait, vous allez avoir des ressources si vraiment vous cherchez le pourquoi. OK, merci pour le partage. 8/10, c'est déjà chouette. Il y a une petite chose aussi qui m'est venue vraiment, qui était au fond de moi. Je pense qu'on a tous lu Le Petit Prince. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic que finalement, j'étais autant la rose à mettre en valeur que le petit prince qui était responsable de sa rose. Et j'aime bien cette phrase qui dit: «C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose qui la rend unique». Donc j'ai compris que la rose, c'était notre talent en fait, et que c'était nous, petits princes, qui, pouvions mettre en valeur notre rose, en mettant clairement, en place notre vision, notre destination vers notre meilleur futur, et en prenant soin de toute notre souffrance, de toute notre vie, de tout notre manque. Si par exemple vous avez un manque d'argent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour en prendre soin? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour bouger les choses? Pour emprunter, pour vous bouger, tu vois? Encore là, ça m'est arrivé de faire un emprunt de 15 000 € parce que j'ai besoin de faire des travaux, parce que je veux générer un nouveau flux. En fait, l'argent, il est là à votre service et c'est pas l'inverse. Donc regardez comment vous pouvez rendre le temps, l'argent, le marketing à votre service aujourd'hui et dans le meilleur environnement. Parce que c'est ça qui change tout. Donc aujourd'hui, eh bien, je suis entourée de très belles personnes que j'ai mis dans cette slide, des personnes qui m'accompagnent en énergétique, en coaching de marketing, de communication. Donc j'ai quelqu'un sur LinkedIn avec qui je travaille, qui me permet de faire cette conférence, quelqu'un sur Facebook qui me permet également d'être visible avec de la publicité, quelqu'un qui m'aide à m'aligner encore davantage sur toutes les zones un peu floues où je suis en résistance. Vous voyez, c'est tout ça que j'ai créé. C'est un écosystème de partenaires inspirants. Et c'est ce que je vous propose d'ailleurs de bénéficier si vous rejoignez le cercle des génies créateurs, parce que justement l'idée c'est de pouvoir faire des synergies entre nous et de pouvoir partager les belles relations. En fait, vu d'en haut, ce que j'ai envie, c'est de créer un écosystème de belles âmes qui avancent ensemble. Voilà, donc si ça vous parle, eh bien pareil, c'est l'occasion de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse voir comment je peux vous accompagner. Comment je peux vous aider à booster en fait, c'est-à-dire relier votre pourquoi, votre moins, moins, moins à votre meilleur plus, plus, plus. Ouais, et ben merci Caroline. N'hésitez pas à prendre rendez-vous parce que ça va vous booster. Je crois que vous l'avez fait d'ailleurs, hein, je crois que j'ai vu passer votre prise de rendez-vous. Donc pourquoi, on va chercher le pourquoi? Parce que c'est le pôle le plus négatif. Pourquoi on voit le meilleur futur? Parce que c'est le pôle plus positif, et dans la logique inversée, on va même aller chercher qu'est-ce que ce serait l'opportunité fois 10. Donc, c'est pas évident de le faire en 3 minutes. Par contre, ça, je peux vous le faire en entretien. C'est de chercher d'abord un socle où vous êtes dans le plaisir, dans la gratitude, dans la joie, dans la détermination, dans l'amour. On va chercher tous les mémoires que vous avez de ça pour créer votre plan idéal d'ici un an, voir qu'est-ce que ce serait fois 10. Parce que c'est quand on voit l'opportunité fois 10 qu'on va s'aligner encore davantage sur son meilleur futur. Et à partir de là, on va voir toutes les croyances que vous avez à changer pour pouvoir vous transformer. Voilà, donc c'est ce que je vous propose dans un petit entretien cadeau, parce que j'aime vraiment transformer comme ça de façon magique, en reliant le moins et le plus. Je vais vous aider à avoir la vision la plus long terme, la plus éclairée possible.
Identifiez votre valeur qui vient de votre vide, de votre souffrance, de votre manque. Ça aussi, ça c'est étonnant. Nos plus belles valeurs viennent de nos manques et de nos vides. Comment vous pouvez, en reliant ce moins, ce plus, rayonner davantage, aligner votre stratégie marketing avec votre plaisir et finalement surfer sur un élan d'enthousiasme et d'évidence qui vous permet de vous sentir auto-guidé. Voilà, c'est ça que j'aime faire, c'est ce que j'aime transmettre. Si ça vous parle, si c'est le bon moment, vous pouvez le faire. Par contre, si c'est pour me dire qu'après, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, non. Soyez dans l'idée que vous pouvez tout dépasser, que l'impossible est possible et qu'il n'y a rien qui empêche rien. Et là, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez voir que vous pouvez vraiment déplacer les montagnes et tracer votre route, quoi qu'il arrive. Eh ben super Caroline et super et débuter, je ne connais pas votre rendez-vous, mais votre prénom, mais top. Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse pas à tout le monde. En fait, je dirais vraiment ceux qui ont la sensation d'avoir du courage, de la volonté et mettre le courage au service de votre volonté. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir se donner les moyens, bien sûr. Pourquoi? Le moyen pour avoir, heu, une sensation d'être sans arrêt dans une transformation révélation de vous et une résilience qui fait que vous surfez sur la vague. Que vous avez en face de vous une clientèle investie, engagée et ça c'est waouh, c'est extraordinaire. Moi j'en pleure à chaque fois de voir les belles personnes qui viennent vers moi. Encore récemment, une personne qui est venue pour de l'hypnose, mais c'était une jeune femme de 20 ans qui avait décidé de ne pas faire ses études justement, de ne pas être une tête sur des épaules et qui est au potentiel hypersensible et qui a vraiment envie d'avancer. Ben ça j'ai dit alléluia. J'étais trop honorée de pouvoir démarrer un coaching avec elle. Donc, si vous êtes prêt à servir votre mission avec le courage d'être en décalage, si vous avez envie de prendre la responsabilité de votre liberté, parce que c'est une responsabilité, mine de rien, de gérer 100 000 euros par mois ou 100 000 euros par an. Bon, moi, c'est plutôt 100 000 euros par an aujourd'hui. Je sais que je serais capable de développer plus, mais rien que ça, c'est déjà une responsabilité. Être un leader, en fait, c'est aussi magique. C'est être un canal de la lumière, en fait, et de vous sentir autant inspiré et inspirant. Ça veut dire vous donner le droit à l'erreur. Et ça, c'est pas rien. Se donner le droit à l'erreur aussi, je trouve que c'est vraiment une victoire par rapport à tout ce qu'on nous dit à l'école, qu'on est noté sur nos erreurs. C'est n'importe quoi. Vous voyez, moi, j'en peux plus de ça. Au contraire, dans l'erreur, il y a un trésor. Et c'est ça qui est magnifique. Et si on pouvait faire ça à l'école, ce serait magique. Et puis, encore une fois, être capable de dompter ce qu'on n'aime pas, le temps, l'argent, le mental, le marketing, le mettre à notre service. On a dans notre mental quelque chose qui s'appelle le saboteur. Mais en fait, le saboteur, c'est notre génie qui est enfoui et qui n'est pas content. Donc, si vous le renversez en génie, vous verrez que votre mental sera à votre service. Si ça vous parle, à nouveau, prenez un petit rendez-vous et on va booster tout ça. Ça va être trop, trop chouette. Moi, je me réjouis d'avance à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Alors, une autre chose importante, c'est que, comme je vous ai dit, on subit ce qu'on tolère. Donc, si vous ne voulez plus tolérer le doute, la dispersion ou vous épuiser, là, c'est le moment. Vous mettez ça à expiration, vous expirez une bonne fois pour toutes, vous prenez rendez-vous et on y va. Si vous voulez plus une clientèle qui vous balade, qui annule, qui n'est pas engagée, stop, vous dites stop, une bonne fois pour toutes. Moi, je vous dis, ça n'arrive plus maintenant. Je prends mon rendez-vous calendrier et puis, bah, si c'est annulé, mais la personne s'est engagée. Et je vois que plus je donne ce cadre et plus la personne se révèle elle-même. Parce que ce cadre, c'est la pression qui révèle le diamant. Si vous ne voulez plus sentir une frustration de ne pas vous révéler, allez-y, prenez rendez-vous parce qu'on va booster ça. Si vous voulez plus vous sentir seul aussi, moi je vous dis encore une fois, je découvre encore plus les moyens de ne pas me sentir seule. Je crée des trinômes de travail en dessous, au-dessus de moi. Je me sens pas seule avec mes cristaux, avec les arbres. Je prends le temps de danser avec eux. Oui, c'est incroyable la sensation qu'on peut changer simplement par une volonté de plus se sentir seule. Ah, ça bug sur le bouton de rendez-vous. Alors, si c'est ça, mettez qu'est-ce que je peux faire? Mettez le mail dans le chat. Peut-être que, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous remettre mon calendrier dans le chat, comme ça vous prenez directement rendez-vous avec moi sur le calendrier. Hem, voilà, c'est parti.
Si, vous voulez arrêter, tous les, barrières mentales qui vous empêchent d'être unique et si vous voulez arrêter d'oublier sans arrêt votre mission pour faire de l'urgence, et de la survie, voilà, c'est le moment, vous pouvez y aller. Une dernière chose qui va être importante, c'est d'inclure vos peurs. Donc, je vais vous aider avec ça parce que ça change tout. C'est d'être capable de vous booster à l'aide de vos peurs, comme un socle, comme un cheval sur lequel vous allez monter au galop. Donc, peur de l'échec, peur de réussir, peur du changement, peur de perdre. En général, ça tourne autour de tout ça. Là, ce que vous pouvez aujourd'hui, c'est décider laquelle peur vous voulez surfer ou dompter. Voilà. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Et vous pouvez le noter dans le chat. Peur de l'échec, peur de réussir, peur du changement ou peur de perdre? Moi, ça résonne là dans peur de perdre. Je pense que j'ai peur de perdre tout ce que j'ai mis en place. Mais c'est normal, c'est ma peur qui va faire que je vais avancer. Voilà, on va bientôt arrêter. Donc je vais continuer juste pour résumer, incarner sa mission en flot d'action. C'est ces 4 piliers que je vous ai transmis. Peur de l'échec, super. Heu et donc ce que je vous propose, c'est juste là maintenant de prendre 2 secondes pour noter une chose qui vous a marqué dans la conférence, avec quoi vous repartez. Et peut-être que c'est en lien avec ces 4 piliers, peut-être pas. Juste comprendre qu'est-ce qui s'est inscrit en vous et que vous allez nourrir et faire prospérer à l'intérieur de vous. Allez, je vous laisse juste prendre un mot parce que ça va vraiment me booster moi aussi. Un petit mot, avoir le mental pour réussir et avancer. Ouais, super, merci. OK, se poser, prendre un temps pour soi. Moi, si vous saviez à quel point je le fais, des fois même, je me fais une sieste à 3 heures d'après-midi si j'en peux plus. Ou je vais marcher, ou je vais danser. Alors, merci pour ce partage et peut-être là aussi, ce que vous pouvez regarder, c'est votre besoin le plus cher qui va vous permettre d'avancer. Parce que le besoin, c'est sacré. C'est là où il y a votre énergie, en fait. Le socle, merci. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous avez le besoin de plus, c'est de bâtir plus sur du long terme, de révéler votre génie, d'être plus dans un flot de plaisir, d'être capable de créer plus de valeur et vous mettre en valeur, ou de trouver votre environnement, votre cible idéale, ou finalement de vous rassembler dans un positionnement unique qui vous permet d'être leader sur votre marché. Voilà, donc là c'est pareil, si ça résonne, juste un mot dans le chat. Être dans le flow, super. Et le socle. Et c'est vrai que c'est le socle qui permet d'être dans le flow, c'est assez étonnant. La cible, ok. Positionnement unique, ok. Le 4, donc c'est le flow. Révéler génie et talent, super. Eh ben, merci pour, ce retour et je vous souhaite le meilleur et j'ai hâte, de partager avec ceux qui ont pris rendez-vous avec moi pour aller plus loin. N'hésitez pas vraiment parce que c'est avec plaisir, moi, que je le partage. Ça me booste à chaque fois et puis, j'espère que ça vous ouvrira des portes pour la suite. Merci à vous. Je vais terminer peut-être par juste, un tout petit peu de musique et vous pouvez danser avec moi. Voilà, on peut terminer tous ensemble quelques pas de danse pour démarrer une super belle journée. Et merci à vous.